Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Une réinsertion durable et sans récidive, c'est le pari de ce café à Rennes, le Wake Up Café, un projet qui consiste donc à accompagner d'anciens détenus et d'anciennes détenues. Je suis aujourd'hui avec Marie Destremaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du Wake Up Café Rennes qui a ouvert en 2025. Vous êtes sur le projet depuis 2024. Les Wake Up Café, ça existe depuis 2014. Il y en a un petit peu partout en France. Rennes, c'est un des derniers sites à avoir ouvert. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept plus concrètement ? Oui, bien sûr. Alors, Wake Up Café, effectivement, c'est une association qui a été créée en 2014 par Clotilde Gilbert, qui était aumônier de prison à Nanterre. Donc, aumônier de prison, c'est les personnes qui vont visiter les détenus en détention. Et qui a décidé de créer un parcours de réinsertion pour accompagner ces personnes vers l'emploi et pour se réinsérer dans la société. Donc l'idée, c'est de les accueillir à la sortie de leur détention et de les accompagner dans leur démarche administrative, personnelle, professionnelle et de les aider à se reconstruire aussi personnellement pour pouvoir être bien dans ses baskets pour arriver en emploi et pour surtout garder leur emploi le plus longtemps possible. Et comment ça fonctionne ? Donc là, on a pu visiter un petit peu tout à l'heure les lieux. Il y a plusieurs salles. Les gens viennent. Comment ça se passe ? Il y a des ateliers ? Oui, alors ils viennent toute la journée, toute la semaine, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h. Et tous les matins, on a un atelier sur l'emploi avec des partenaires, des entreprises qui viennent animer ces ateliers, des simulations d'entretien, des ateliers sur le CV, des présentations de métiers. On peut aussi visiter des entreprises. Donc voilà, tous les matins, c'est un atelier sur l'emploi. Après, on va déjeuner tous ensemble, préparer le déjeuner et déjeuner tous ensemble. Donc ça, c'est un moment convivial avec des bénévoles qui viennent sur le site, les intervenants qui restent aussi déjeuner. L'idée, c'est d'avoir ces temps off et puis de se réinsérer aussi dans la société et d'avoir ces moments ensemble, de vivre ensemble. Et puis l'après-midi, on passe sur un atelier sur la reconstruction de soi, qui est très importante pour pouvoir trouver un emploi et le garder durablement. Et donc, ça va être des ateliers avec des coachs qui viennent travailler la gestion des émotions, la communication. On va aussi faire des visites culturelles, du sport. On peut avoir des cafés philo, des groupes de parole. Voilà, tout ça pour pouvoir se reconstruire. Et comment ça se passe ? Donc, c'est les personnes, les anciens et anciennes détenus qui viennent vous voir, donc qui vous démarchent, qui vous disent « J'aimerais participer, devenir un waker », comme vous appelez les anciens et anciennes détenus. Ou alors, c'est vous qui allez directement rechercher des personnes. Comment ça se passe ? Alors, ça peut être les deux. On a un partenariat très fort avec le SPIP. Et donc, c'est leurs conseillers pénitentiaires qui peuvent nous les orienter. Donc, on va les rencontrer en détention, en parloir avocat. On échange avec eux et après, c'est eux qui décident si ils sont motivés par ce parcours. Nous aussi, on en discute en équipe pour savoir si on est en capacité de les accompagner. Et puis, après ça, on les accueille le jour de leur sortie pour commencer ce parcours. Mais ça peut aussi être par des partenaires extérieurs qui nous les envoient ou d'eux-mêmes par le bouche à oreille. Ils peuvent nous contacter directement sur le site. C'est un parcours obligatoire à respecter, c'est bien ça ? La personne qui vient et qui devient waker s'engage à respecter tout ça, à suivre tous les ateliers, etc. C'est bien ça ? Oui, exactement. Ils s'engagent à suivre les ateliers, à venir du lundi au vendredi, toute la journée, jusqu'à avoir trouvé un emploi. Et même après, lorsqu'ils ont trouvé un emploi, on continue à les accompagner. Quand on devient waker, on dit qu'on devient waker à vie. Après, c'est eux qui décident plus tard s'ils ont encore besoin d'aide. Mais en tout cas, ils sont toujours les bienvenus pour revenir après leur emploi s'il y a des nouvelles démarches à faire. Et donc, pour l'instant, ça va faire à peu près plus d'un an que le site de Rennes est ouvert. Est-ce que vous avez certainement dû voir des belles histoires, des personnes qui ont été, qui ont retrouvé un travail ? Alors effectivement, il y a plusieurs histoires. On appelle des sorties positives. On a des emplois qui ont été trouvés, soit en chantier d'insertion, soit en entreprise chez nos partenaires, et qui sont toujours actuellement en emploi. Là, on en a un qui a trouvé un emploi en tant que gardien d'immeuble, et donc qui a trouvé un logement par la même occasion, puisque ça rentre dans son emploi. Et vous accompagnez combien de personnes à peu près à chaque fois ? Là, en ce moment, vous en avez 5, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand on discutait. Depuis le début, vous avez accompagné combien de personnes ? Alors, sur la première année du site, donc en 2025, on a accompagné 26 wakers, comme on les appelle. L'objectif était 25, donc on rentre dans nos objectifs. Là, sur la deuxième année, l'objectif, c'est d'accompagner 50 personnes. Là, on en a 5 actuellement, effectivement, et on peut aller jusqu'à 15 en même temps sur le site.
Qu'est-ce que ressentent ces personnes? Ça leur fait quoi de venir ici, par exemple, de participer au Café Philo dont on parlait tout à l'heure? Alors, chacune vient avec des besoins particuliers, que ce soit pour l'emploi, pour le côté sociable, pour arriver, revenir dans la société, être entouré, ou pour se reconstruire personnellement. Donc, chacun vient avec ses besoins et travaille ses besoins, mais ils nous disent que vraiment, ils aiment beaucoup ce côté collectif et c'est cet accompagnement individuel en même temps qu'on fait chez Wake Up Café. Il y a aussi une chose chez Wake Up Café, c'est que vous ne voulez pas parler des raisons de la détention. C'est une volonté de votre part? Alors, on n'accompagne que des détenus qui ont cette envie et ce déclic de vouloir s'en sortir. Mais effectivement, après, les raisons de la détention et les raisons des peines restent entre nous. C'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ. Exactement. L'idée, c'est de parler du futur et de se reconstruire pour avoir une situation stable, durable et voilà, trouver ce dont ils ont besoin. Il y a aussi à Marseille et en Île-de-France, il existe des programmes en détention directement. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place ici à Rennes aussi? Oui, tout à fait. On va essayer de mettre ça en place cette année. Et ça se traduirait comment? Alors, c'est des programmes où on a des intervenants et des entreprises qui viennent en détention pendant 2 à 3 semaines. Et donc, on organise les ateliers qu'on fait chez Wake Up Café. On va les organiser en détention afin de préparer la sortie au mieux avec les détenus et puis qu'ils aient un emploi directement à leur sortie. Vous devez rencontrer des difficultés de temps en temps. Qu'est-ce que ça implique au quotidien de tenir un tel projet? Alors, effectivement, on a des difficultés sur les addictions, par exemple, sur certains profils qui peuvent être compliqués à accompagner. Donc, on les accompagne au mieux. On se fait aider par des structures qui sont spécialisées là-dedans. Et après, plus largement, on peut avoir des difficultés dans l'association sur le budget, sur les finances. Donc voilà, on est tout le temps en recherche de partenaires et de budget. Vous évoquiez les bénévoles tout à l'heure. Vous avez combien de bénévoles, en tout cas à Rennes? À Rennes, on a une 30aine de bénévoles. Je pense qu'on a une 20aine qui sont vraiment actifs très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment chouette. On est très soutenus. Et on est toujours en recherche de bénévoles, que ce soit pour les ateliers, donc pour animer des ateliers sur l'emploi ou des ateliers de l'après-midi. Et on est aussi en recherche de bénévoles pour nous aider dans les démarches, pour nous aider sur les repas. Voilà, exactement. Donc on est tout le temps en recherche de bénévoles. Et pour devenir bénévole, comment on fait pour vous contacter ou pour devenir Waker? Alors on nous contacte sur le numéro qui est sur le site et on peut venir ici aussi sur le site au 2 rue Philippe Lebon et puis on nous appelle et puis on échange ensemble pour voir la procédure. Écoutez, merci beaucoup Marie Destromeaux. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes responsable du Wake Up Café Rennes, un café qui consiste à accompagner des anciens et anciennes détenus. Merci beaucoup. Merci à vous.